L'information s'invite chez vous, madame, monsieur. Soyez les bienvenus. Voici les titres. Archidiocèse d'Abidjan, le dimanche 18 juillet dernier, la communauté paroissiale de Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville a célébré le jubilé d'uranium, soit le 85e anniversaire d'existence de la paroisse. Pour l'occasion, la messe a été présidée par Monseigneur Pierre Claveyesso Nguessan, vicaire général d'Abidjan, en présence des prêtres de la dite paroisse, sans oublier ceux des paroisseurs et du maire de la commune. Et puis, dans une lettre partagée le lundi 19 juillet, le Saint-Père a remercié le personnel médical de l'hôpital Gemelli de Rome, dans lequel il a séjourné du 4 au 14 juillet pour son intervention chirurgicale. On en parle dans quelques instants. Le dimanche 18 juillet 2021, les paroissiens de Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, dont le doyenné Nicolas Obo, étaient en fête. Motif de joie, la célébration des 85 années d'existence de la paroisse. Pour l'occasion, Monseigneur Pierre Claveyesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, a présidé la messe en présence de l'équipe presbytérale de la paroisse, avec à sa tête le révérend père, curé, Raphaël Souroukou, sans oublier les prêtres de quelques paroisseurs, le ministre Albert Amichia, maire de la commune, et d'autres autorités. Reportage à Pierre Richemont, Paul Koukoua et Morel Poti. Nous sommes dans l'archidiocèse d'Abidjan, à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, appartenant au doyenné Nicolas Obo. Le 16e dimanche du temps ordinaire B, jour du Seigneur, est également jour de la fête paroissiale. Fidèles vêtus d'un uniforme à l'effigie de la sainte patronne sont venus en nombre rendre grâce à Dieu pour le 85e anniversaire de la création de leur lieu de prière, au son de la fanfare et des cantiques de la fusion des chorales. Manifeste leur joie d'être témoins de ce jubilé d'uranium dont la messe est présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claveyesso Nguessan, représentant le cardinal Jean-Pierre Coutoua. Il a à ses côtés le curé de la paroisse, Père Raphaël Souroukou, et son équipe presbytérale, et l'ancien curé de Sainte-Jeanne d'Arc, Père Jean-Pierre Ouedraogo, maintenant en service à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera, et des prêtres de différentes paroisses. Dans son homélie, Monseigneur Pierre Claver fustige tout d'abord l'état de la société avant de saluer la mobilisation des fidèles qui, au prix de nombreux sacrifices, continuent de contribuer à la rénovation de leur église qui doit avoir fière allure. Ce monde s'effondre et se désagrège, et tout ceci aux yeux et au su de nous tous. Par moments même, on utilise des euphémismes pour atténuer des déviations. Enfants en conflit avec la loi, mauvaise appréciation du sujet, bavure policière, et j'en passe. Ce monde parfois même fait l'éloge du manque, du mal au détriment du bien, de la guerre au détriment de la paix. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, chers catholiques d'aujourd'hui, c'est au cœur de ce monde que Dieu nous envoie. Nous avons la lourde responsabilité de bien conserver ce que nous ont transmis nos anciens, nos devanciers. La foi et le courage ont été les leitmotivs, les maîtres mots de Sainte Jeanne d'Arc, votre sainte patronne. Quand une mère ne peut plus subvenir aux besoins de sa maison, elle fait appel à ses enfants qu'elle a abrités, qu'elle a protégés. Et comme un enfant n'oublie jamais sa mère, je sais que vous n'oublierez jamais Sainte Jeanne d'Arc. Frères et sœurs,
que cette fête que nous célébrons avec faste aujourd'hui soit le début d'une Pentecôte nouvelle, d'un nouveau printemps pour cette paroisse. Des résolutions fortes, individuelles et collectives, doivent être prises au sortir de cette célébration eucharistique et que de nouvelles performances humaines et spirituelles émergent de toutes parts dans cette paroisse. Que ceux qui vous regardent disent: voyez comme il s'aime. Cet événement est rehaussé par la présence de l'un des fils de la paroisse, le ministre François-Albert Amichia, par ailleurs maire de la commune, et d'autres autorités ivoiriennes. Au terme de cette messe d'action de grâce marquant le jubilé d'uranium de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, dont l'église a été érigée en 1936, quelques réactions prises ont été sélectionnées pour vous. Sentiment de joie, sentiment de fierté, sentiment d'avoir accompli ce qu'on avait à faire. Voilà, pour magnifier la vieille dame, Jeanne d'Arc qui a 85 ans. Après 85 ans, c'est que chacun s'engage résolument dans sa paroisse. Par contre, le vicaire l'a dit dans son homélie, après 85 ans, c'est nous-mêmes à qui revient de prendre en charge notre église pour son embellissement. Certains l'ont fait, nous devons continuer et d'autres viendront par la suite. L'église catholique de Côte d'Ivoire a fêté ses 125 ans d'évangélisation et la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc 85 ans aujourd'hui. Il faut rappeler que la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, après la paroisse Saint-Paul du Plateau, est la plus vieille de la ville d'Abidjan. Les paroissiens de Sainte-Jeanne d'Arc ne peuvent qu'être dans la joie et dans l'action de grâce à Dieu et à travers son Fils et par l'Esprit Saint, afin que ces 85 ans produisent des effets positifs. À l'époque, on disait de Treichville ne pouvait pas sortir des prêtres, mais de Sainte-Jeanne d'Arc sont sortis de nombreux prêtres. Qu'on multiplie les vocations et que nous puissions créer un cadre de vie agréable pour nos prêtres, mais également pour tous les habitants de Treichville, afin qu'ils trouvent ici, dans cette paroisse, un havre de paix, un havre de recueillement, un lieu où on loue le Seigneur, mais également un lieu où on sert son prochain. Je suis à la parole depuis 68 ans. J'ai dirigé la GEC, la chorale des jeunes, il y a eu plein de musiciens. Depuis le conseil paroissial, je suis même allé plus loin en m'occupant des franciscains, le troisième laïc. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. C'est une grande joie pour nous d'avoir 85 ans. Ce n'est pas donné à toutes les paroisses d'avoir 85 ans. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie et nous savons que notre sainte patronne déversera ces grâces-là sur nous. Mon rapport dans cette paroisse, c'est que c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je suis né. Je me suis baptisé, je me suis confirmé ici, à la paroisse Saint-Jean d'Arc. Elle m'a toujours soutenu dans tous mes moments. Elle a toujours combattu pour moi aussi. Tout autre sujet pour terminer, direction le Vatican. Quelques jours après avoir retrouvé la maison Sainte-Marthe, le souverain pontife a rédigé une lettre partagée le 19 juillet dernier, dans laquelle il a remercié les membres de l'hôpital Gemelli de Rome pour leur accueil et leurs soins. Le pape François y a même indiqué qu'il a reçu un accueil fraternel et une attention cordiale qui lui ont fait se sentir chez lui comme en famille. Il a pu constater par lui-même combien la sensibilité humaine et le professionnalisme scientifique sont essentiels dans le domaine de la santé. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.